Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Après une longue absence, aujourd'hui, donc j'interviens. Je voulais parler donc de la condition de la femme musulmane dans la société actuelle de la communauté musulmane que nous connaissons et l'occultation qui est faite quant à son savoir, qui a été transmis sur un certain laps de temps au niveau de l'histoire de la civilisation musulmane et par la suite complètement confisqué. Et donc par rapport justement aux savants que nous entendons, que ce soit Cheikh Al-Albani, rahimallah, qui est mort, mais voilà, tous les positionnements qu'on a eu tendance à entendre depuis plus de 50 ans, voire bien plus longtemps que cela, concernant donc la femme musulmane. Le positionnement est qu'on essaye de confiner toujours la femme à la maison, comme si son seul et unique rôle serait d'être celle d'une bonne éducatrice pour ses enfants qu'à la maison, et que les limites étaient définies par Dieu, que son logis, sa demeure serait le seul et unique endroit où elle saurait et elle pourrait s'épanouir. Alors je voulais revenir sur ça et sur aussi le fait que dans la conception de beaucoup d'hommes musulmans, même prêcheurs, théologiens, même savants, nous entendons toujours les mêmes et même de nouveaux adeptes qui rentrent exactement dans la même logique entre guillemets misogyne. Tout ce qui concerne réellement la femme ne nous intéresse pas tant que ce qui a à être enseigné ou des vérités historiques feraient en sorte d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité quant à la religion, à savoir l'émancipation aussi bien intellectuelle, l'émancipation à tous les niveaux, sans complexe, au sein même des mosquées, avec des femmes imams dont on essaye finalement d'occulter totalement l'histoire, même qui existait même au temps du prophète, notamment avec Waraqa, qu'on aime bien réduire finalement qu'elle dirigeait la prière qu'au sein de sa petite maison, confinée en petits groupes, alors que finalement elle a eu à diriger la prière en ayant posé la question au prophète quand même pour assez de personnes, que ce soit hommes ou femmes. Donc quand on entend finalement des pseudo-savants qui disent que la femme n'a pas vraiment sa place dans les mosquées, qu'il est mieux pour elle d'être à la maison, faudrait nous expliquer pourquoi au temps du prophète il n'y avait même pas de niveau qui avait été construit pour les femmes. Ce sont, comme on dit, peut-être voilà des pratiques technico-pratiques, mais en rien donc il y avait quand même une hikmah, le fait que les femmes soient au même niveau des hommes. Quant à la prière, il n'y avait ni mur ni rien du tout. Et donc, il est important aussi de voir que finalement, la construction des mosquées actuelles, où on nous prétextera finalement que c'est un manque de superficie, donc on doit superposer, donc on doit confiner les femmes loin, qu'elles puissent écouter en lui mettant un poste, ou à la limite un écran, mais qu'il n'y ait pas réellement d'interaction, ou bien quand elles veulent poser des questions lors de conférences, elles doivent distribuer des papiers. Franchement, c'est aberrant, parce que si on doit vraiment... là, je pense pas que j'aurai le temps de dire tout ce que j'ai à dire quant à la question de ce qu'on fait subir quand même aux femmes, mais ce que je dirais, c'est que les mosquées qui sont construites aujourd'hui sont les moins sunnites, et que de murs finalement de béton, nous sommes passés à des murs psychologiques et à un gouffre entre l'homme et la femme, qui sont censés être complémentaires, vivre sans complexe les uns avec les autres, dans des règles finalement éthiques qui doivent être régies dans une manière d'autogestion, et non à la manière inquisitrice de venir regarder chez le voisin ce qui se passe. Et donc,
je voulais voir un petit peu, avoir un feedback et dire aux gens que tout ce qu'on nous a appris sur la religion est faux à 50% concernant la femme. Que la femme, la bonne femme musulmane, le fantasme de tous les hommes, que les hommes, ce sont finalement toujours les hommes qui se sont prononcés sur la condition féminine. Il y a eu des femmes, mais qui ont été vite, on va dire, à laquelle on a coupé l'herbe sur le pied, alors qu'elles ont été des savantes, qu'elles ont formé des savants, que on aime à nommer tellement souvent, tels que Ibn Qayyim, tels que tant d'autres, ou Ibn Hazm, ou bien d'autres encore, qui ont formé ces hommes-là, et auxquels on ne fait pas assez mention, et quelque part où nous trahissons la mémoire collective islamique, et finalement le fossé qui se crée, de toujours finalement confisquer à la femme la parole que Dieu lui a donnée, la réelle place qu'elle a au sein de l'islam, et quand bien même comme je dirais, des prédicateurs savent, en ayant étudié, connaissent réellement la position de la femme, ils ne font pas plus que cela pour réhabiliter la femme. Donc finalement, il faut comprendre, chères musulmanes, et chers musulmans, mais surtout chères musulmanes, que la liberté, il faut pas attendre on nous la donne, mais qu'il va falloir la prendre. Et n'en déplaise à la gente masculine, qui a été formatée à une certaine misogynie. Et donc il va falloir combattre fortement, parce que les problèmes de société que nous connaissons, les problèmes sociologiques au sein des foyers musulmans, que ce soit en Europe ou ailleurs, sont la conséquence de cette lecture biaisée de l'islam, de la religion, et le fait de toujours un petit peu trop vénérer les savants et de pouvoir jamais les remettre en cause quant à leur positionnement, quant à la condition féminine.